Réfléchis, à qui appartient la terre, l'eau et les ressources naturelles de cette planète? Qui a décidé qu'un jour un être humain pouvait se lever et déclarer « Ceci est à moi et tu dois payer pour l'utiliser » As-tu signé un contrat à ta naissance qui accepte ces conditions? Non. Tu es arrivé ici pur et libre, mais tu as été immédiatement plongé dans un monde où l'accès aux éléments les plus essentiels de la vie, comme un terrain pour vivre, de l'eau pour boire, de la nourriture pour manger, sont assortis d'un prix, et un prix qui n'est pas fixé par la nature, mais par le système. C'est l'une des formes de programmation les plus efficaces. Convaincre les gens qu'ils doivent mériter leur droit d'exister sur une planète dans laquelle ils sont nés. La possession des ressources ne concerne pas seulement la richesse, elle concerne le contrôle. Lorsqu'un petit groupe contrôle la terre, l'eau, l'énergie et la production alimentaire, il ne contrôle pas simplement l'économie, il contrôle le comportement humain. Il peut dicter où tu vis, ce que tu manges, ce que tu payes, et même ce qui est possible pour ton avenir. C'est pour cette raison que tout au long de l'histoire, le contrôle des ressources a été au cœur de presque tous les grands conflits. Pas l'idéologie, pas la religion, mais le pouvoir brut de la propriété. Diviser et distraire. L'une des stratégies les plus anciennes en politique est diviser pour mieux régner. Maintiens la population occupée à se battre entre elles sur des questions d'idéologie, d'identité, de race ou de religion, et elle ne s'unira jamais pour remettre en question le système dans son ensemble. Voilà pourquoi le discours politique est si souvent présenté comme un nous contre eux. C'est un piège psychologique. Si tu es concentré sur la victoire contre ton voisin, tu ne regardes pas qui a construit l'arène dans laquelle vous vous battez.